Salut YouTube, petit custom aujourd'hui à base donc de M4, la Specnarms SAE12. Donc on va retirer tout l'interne et on va repartir sur un Kitera avec donc queue de détente speed, CNC trigger black, et puis on va la préparer un petit peu. Changer la crosse et partir sur un interne potentiellement adaptable avec canon plus long, garde-main plus long pour pouvoir switcher entre CQB et DMR. Donc je vais commencer par retirer la crosse actuelle. Comme ça, on accède. J'ai le peur aussi que je vais pouvoir retirer. Hop, voilà. Hop, accès. Box. On va pouvoir retirer donc la vis qui est dans le fond. Voilà. On va pouvoir. Hop. Tac. Voilà. J'ai donc les deux goupilles ici à retirer, mais je vais déjà commencer par le guide de ressort. Ça va être celle-ci. Tac. C'était la taille au-dessus. Voilà. Tac. Donc, regardez le guide de ressort d'un côté, le ressort de l'autre. Ça permettra au moins d'avoir moins de pression dans la gearbox. Tac. Guide de ressort, j'ai dit. Je le garde de côté. Hop. Ok. Donc, on est bien d'accord. J'ai retiré le ressort qui venait de ce côté-là. Maintenant, on va attaquer. Hop. Alors, la cage moteur et le moteur. Voilà. Donc, hop, on retient le moteur. Et il y a donc 4 vis dans le fond. Donc, hop, voilà,
4 petites vis. Un peu d'éclairage. Vous voyez, on les voit bien dans le fond. Une dans chaque coin, si je puis dire. Hop. Ils sont bien visibles, bien accessibles. Et donc, on voit bien. Je vais retirer les deux autres. Parlant, on voit bien les 4 vis autour. Donc les passages des câbles d'alimentation du moteur, le passage du moteur. Et voilà, directement au niveau de la poignée. Hop, celle-là. Et ici. Et donc, il ne me reste plus que les deux goupilles ici à chasser. Technique, système D. Elle part toute seule, nickel. Et la petite dernière. Juste ici. Voilà, tac. Petite copie. Et la gearbox vient toute seule. Et donc voilà, l'accès à la gearbox. On voit bien le système qui sert à actionner donc le levier d'armement. Safe full auto, donc normalement le safe me sera utile, mais plus le full auto. Donc voilà pour le démontage. L'accès à la gearbox Orion qui va nécessiter un bon nettoyage. Donc je vais pouvoir accéder à l'ensemble des vis. Et donc voilà, maintenant on va procéder à l'ouverture de la gearbox. Et voilà, moi je les replace dans le sens de la gearbox, au moins je m'y retrouve, j'ai pas de questions à me poser. Maintenant on va ouvrir hop, en mettant voilà. Ouf. La gearbox est quand même bien grasse. Et ben, normalement, je vais avoir besoin sécurité, ok. Donc moi, électronique, il n'y aura plus besoin. On va aller retirer quelques pièces. C'est quand même bien gras tout ça. Ok, on va aller retirer le tappet plate, le ressort de rappel du tappet plate. Donc, comme ça on peut retirer tout le cylindre. Voilà, c'est quand même bien gras tout ça. Hop.
c'est dessus, c'est pas grave, ça importe peu. Tac. Il va falloir nettoyer tout ça quand même. Hop. Voilà. Le ressort de la queue de détente que je vais conserver puisque je vais installer une queue de détente speed. Voilà. L'électronique est retirée. Maintenant, il va falloir nettoyer tout ça parce qu'il y a beaucoup de graisse. Hop là. Ok. Bon, un petit coup de nettoyage et je reviens. Voilà, gearbox complètement nettoyée, ça va être bien plus propre. Donc je regarde le ressort de queue de détente. Et donc maintenant on va installer le Kitera pour V2. Et donc ça devrait être de voir si je peux l'installer. Alors maintenant je vais faire les tests pour peaufiner les réglages avant de réinstaller la gearbox. Alors on va mettre un 70 PSI, ça ira très bien pour commencer. Voilà. Ça suffira amplement pour les tests. Alors, parti pour réouvrir. Tac. Gearbox. Donc, pour procéder au réglage fin, bien penser à mettre cette vis là, à rajouter, à adapter. Toujours branché, hein, bien sûr, pour tester les réglages. Et là, je devrais avoir un jeu léger pour avoir une meilleure réactivité. J'ai bien réglé la queue de détente, puisqu'elle est celle-ci est réglable en contrainte. Donc je vais mettre un peu de frein filet, bien me rappeler. Je suis à peu près au milieu, hein, donc en réglage, en réactivité, ça devrait être pas trop mal. Donc bien reviser, se remettre à peu près au niveau où j'étais. Tac. Ça devrait être pas trop mal. Voilà, donc après le réglage donc, de la queue de détente et du système d'armement, donc il y en a un au-dessus, il y a deux vis de réglage, bien mettre un peu de frein filet dessus, que ça puisse bien résister. Et là normalement, tac, ça devrait être pas trop mal. Donc la sécu, hop là, monter, la queue de détente à bien remettre. Et donc, voilà le petit qu'il y a. Ça permet de spammer un peu la queue de détente en ayant un peu de poids dessus. Ça permet d'avoir un truc assez réactif tout en étant raisonnable dans les tirs. Donc c'est largement jouable en partie. C'est pas équivalent à du F2, mais c'est plutôt intéressant. Donc maintenant,
je vais pouvoir débrancher tout ça et faire l'installation complète finale dans la gearbox, réinstaller tout et remonter. Hop, donc je vais finir de passer mes câbles, faire bien mes serrages et on reprend. Donc, hop, je fais passer ça dans la poignée. Je vais en profiter donc pour remonter toutes les vis de la gearbox. Ça permet donc de bien l'armer. Dernier petit coup d'air. Voilà. Donc c'est bon, tout fonctionne. On va réinstaller ça dans le corps. Remettre les deux goupilles. Voilà, donc la première et la seconde. Mais attention, hein, vous soyez vigilants. Il y a, vous voyez, les petites dentelées, les petites dentures là qui permettent de connaître le sens d'insertion et surtout de blocage. Une fois que c'est mis, je vais pouvoir. Hop. Donc je vais mettre, j'ai dit, hop, léger. Hop, de chargeur. Donc le ressort, le bouton avec la vis. C'est pas mal. Nickel, c'est bon. Il va me rester donc le guide de ressort à entailler, puisque, comme on peut le voir, il y a le tube qui ressort donc en bas, mais passe donc bien derrière, et la longueur est trop importante pour le guide de ressort, puisqu'il s'arrête à peu près ici, donc il faut que j'entaille, que je le coupe d'un bon tiers à peu près, pour le réinjecter dedans. Et puis j'en profiterai pour installer la nouvelle crosse avec ce tube de crosse. Et voilà, à peu près la longueur de retirer. Meilleur moyen pour couper ça en 2 secondes, un coupe-tube. Ça, c'est parfait. Ça vaut 15 balles. Et si vous avez besoin de retailler la longueur de vos canons, c'est l'idéal. Il y a un ébavureur à la fin. Moi, j'en ai acheté un autre, histoire de bien redonner la forme conique. Et après, c'est parti. Il va me falloir un peu de longueur, du coup. Hop, pour arriver à bien serrer. Donc, bien prendre des rallonges sur le tournevis. Ça vous permettra de faire ça sereinement. Il faut bien tenir, par contre, le guide ressort, parce que là, il est plus en pression. Voilà. Hop. Moi, j'ai mis une petite clé Allen qui me sert de cale pour arriver à visser directement le tube de crosse. Donc, tac. Petite clé Allen. Long tournevis. Et on vient
en pression que ça ne bouge pas. Par contre, parce que là, de la contrainte, il y en a un petit peu plus. Je vais bien resserrer la bague. Voilà, main, ça suffit. Je vais remettre l'habillage ici, puisque moi, j'ai pas de batterie. La crosse, ce qui laisse voir les accès. 3, 4, 5 positions. Position 2 pour moi devrait être pas mal. Je suis pas grand mais ça suffit. Tac. Voilà, on remet bien. Je vais pouvoir de nouveau installer donc mes 4 vis. Voilà, bon, pour l'instant, je laisse comme ça, mais je vais retirer. Je vais sûrement percer en dessous, laisser passer l'ensemble des câbles. Voilà. Tac. Je remets le upper tout de suite. Testé, remis un peu en air. Bon, ça permet d'avoir une très belle cadence. Et ben, il n'y a plus qu'à tester ça en partie maintenant. Et voilà le look global de la réplique. Je vais juste là les installer. Donc j'ai retiré moi l'ensemble des rails. Je trouve ça plus confortable. J'ai mis juste un petit rail pour poser une lampe. Bon, c'est une Repos X300 qui suffit bien. Je vais avoir donc l'interrupteur déporté sur le dessus. La prise en main, je trouve ça plus confortable. Prise au-dessus. Donc là, hop, l'interrupteur déporté. Donc il va me falloir faire mes réglages ici. Et voilà, à peu près le look. Pour avoir un ordre d'idée donc de la sensibilité. Donc ça permet clairement de se fermer la queue de détente. Par contre, plus de sécurité. Queue de détente speed, mais queue de détente speed. Voilà. La queue de détente droite, c'est sympa. Il me reste donc plus que à percer donc pour laisser passer l'ensemble des câbles, refermer la poignée et je serai bon pour faire une petite partie. On va aller se donner un rendez-vous en janvier. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Ciao.